Hey mes Phoenixou, ici le Phoenix que des mangas. Et aujourd'hui on va causer des morts les plus émouvantes dans les animes. Mais avant de débuter, j'aurai quelques petites précisions à apporter. Pour commencer et au vu du sujet de la vidéo, celle-ci comportera forcément du spoil. De plus, le classement tiendra compte uniquement des personnages qui ont été considérés comme étant morts dans la série, même si ce dernier réapparaît. Et enfin, c'est un top purement subjectif. Maintenant que les précisions sont terminées, débutons sans plus tarder ce top. Et on démarre à la 13e position, on retrouve Eren Yeager. Faisant partie des protagonistes principaux, l'auteur n'a pas hésité à le faire crever, et ceci dès le début de la série. Sa mort reste émouvante car il sauve la vie de son compatriote, Armin. A la 12e place, on retrouve un ex-Yonkou surnommé l'homme le plus fort du monde, alias Barbe Blanche. Cet homme n'a pas hésité une seule seconde à venir secourir son fils spirituel au sein du QG de la marine. Sa disparition reste l'une des plus émouvantes et badass car ce dernier s'éteint en restant debout, permettant à ses enfants de prendre la fuite. A la 11e place, on retrouve un personnage des plus mystérieux, j'ai nommé Aldolf Reinhardt. Ayant la capacité de l'anguille électrique, ce combattant extraordinaire a réussi l'exploit de tenir tête face à une armada de cafards mutants, se sacrifiant ainsi pour son équipe. Et on continue avec la 10e place où on retrouve un shinobi d'exception qui n'est d'autre que Itachi Uchiwa. Considéré comme un ninja déserteur, ce shinobi s'éteint dans les bras de son frère après un ultime combat contre ce dernier, rendant ainsi sa mort l'une des plus émouvantes. A la 9e place, on retrouve un autre personnage énigmatique, j'ai nommé Rollo. Ayant pour mission la surveillance de Lelouch, il se prend d'affection pour ce dernier en le considérant comme son propre frère. Décidant de prendre parti pour Lelouch, il se sacrifie dans une ultime attaque kamikaze. A la 8e position, on retrouve un personnage très malicieux, alias Ginishimaru. Bras droit du célèbre Aizen, cet ex-capitaine ne lésine pas sur les moyens en n'hésitant pas à s'attaquer à son mentor au moyen de son Bankai. Sa mort reste à la fois surprenante du fait de sa trahison et touchante vis-à-vis de ses sentiments jamais dévoilés envers sa bien-aimée. Et on continue à la 7e place où il s'agit du prince des Saiyans, Vegeta. Fier de ses origines, il surprend tout le monde durant l'arc-bout en se sacrifiant sous les yeux de son fils Trunk. Ce fut l'une des premières fois où Vegeta laissa sortir ses sentiments envers son fils en l'entrelaçant. A la 6e place, on retrouve l'un des shinobi légendaires, j'ai nommé Jiraiya. Sensei au grand cœur et un poil pervers, il n'a pas hésité à prendre sous son aile plusieurs jeunes rookies. Sa mort reste très émouvante du fait que ce dernier s'éteint de la main de l'une d'entre elles. A la 5e place, on retrouve un autre shinobi charismatique, j'ai nommé Neji. Originaire de la branche secondaire, ce jeune ninja froid et distant meurt au combat pour ainsi protéger l'élu de la branche principale, Hinata. Et on continue avec la 4e place où on retrouve le président de l'association des Hunters, alias Isaac Netero. Grand combattant, il n'hésite pas à se rendre sur le front pour affronter le leader des Chimera Ants, laissant ainsi montrer toute sa puissance. Acculé, il décide de mettre fin à son existence tout en emmenant avec lui son adversaire dans son tombeau. Et on démarre sur la 3e marche du podium avec le leader charismatique Kamina. Chef de la brigade Gouren, ce dernier n'abandonne jamais une guerre coûte que coûte.
Durant son ultime souffle, il parvient à remporter la victoire face à son adversaire. Malheureusement, il succombera à la suite de ses blessures, laissant ainsi son siège de leader à son frère spirituel, Simon. Et on poursuit sur la deuxième marche du podium avec Iken no Ace. Frère spirituel de Luffy, il succombe face à l'attaque ultime d'Akainu, protégeant ainsi Luffy d'une mort certaine. L'émotion ressentie à cet instant me fit bouillir au plus profond de mon être. Pour la première place, on retrouve un compagnon d'infortune des Mugiwara, j'ai nommé Bon Clay. Surnommé Mister Tooth, il reste très courageux et prêt à tout pour son ami. Il se sacrifiera en restant dans la terrible prison d'Impel Down afin d'ouvrir la porte de la justice, permettant à son Nakama Luffy de se rendre à Marineford. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle que ce top est purement personnel. N'hésite pas à me laisser ton top 3 des morts les plus émouvants dans les commentaires. Enfin, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à liker et à partager. Cela fera toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine mes Phoenixous.